La marque Copper State Model propose aussi, dans une gamme au 1/35e, des véhicules militaires de la Première Guerre mondiale. La marque avait déjà édité en 2018 une Lanchester aux couleurs classiques, une Lanchester anglaise. La voici. Donc la Lanchester Armored Car avec des décorations anglaises, principalement orientées Première Guerre mondiale, 1916-1917. La marque réédite donc cette Lanchester en version russe, donc intitulée Lanchester Russian Service, avec pour principale différence et adaptation réalisée sur la Lanchester anglaise, l'ajout d'un canon de 37 mm Hotchkiss d'origine française à l'intérieur de sa tourelle. On va donc regarder les pièces qui constituent cette maquette et on va s'intéresser à la notice pour identifier quels sont les éléments communs aux deux versions et quelles sont les nouvelles pièces pour cette Lanchester, cette automitrailleuse de la Première Guerre mondiale. Les notices de la marque Copper State Model sont maintenant reconnaissables avec ce style un petit peu légèrement influencé, on va dire, par les notices de montage des avions de chez Feu Wingnut Wings. Donc avec un petit côté vintage, ça se fait beaucoup en ce moment, vous l'avez vu aussi chez Das Werk, on a un peu le même graphisme, la même approche. Donc là avec un petit historique, donc en russe et ensuite en anglais, qui vous explique un petit peu ce que je vous ai dit sur l'adaptation des Lanchester qui ont été acquises par l'armée impériale russe et qui ont été réarmés avec un canon de 37 mm d'origine française. Le réarmement avait été effectué par l'armurier Sokolov, l'armurier russe Sokolov. Donc on regarde un petit peu classiquement, donc rétrospectif sur la pièce, sur les grappes, pardon, qui regroupent les pièces de ce kit. Vous voyez, c'est un kit avec un nombre minimal de pièces, donc ça c'est toujours intéressant. C'est pas une boîte qui foisonne d'éléments, de petites pièces, même s'il y a de très jolis petits détails. Donc c'est un kit qui est très abordable en termes, voilà, pour les monteurs un petit peu débutants, etc. C'est un kit tout à fait abordable. Toutefois, j'attire votre attention sur les kits Copper State Model. Il faut vraiment prendre le temps à chaque étape, on va le voir là, bien prendre le temps à la fois de préparer les pièces, puisqu'il réside il y a toujours un petit peu de certaines des lignes de moulage, comme sur tout kit. Donc il faut bien préparer les pièces et puis il faut faire éventuellement quelques petits essais à blanc, puisque la décomposition de certains éléments, notamment de la caisse, la décomposition fait que vous avez des pièces, des parois à mettre avec certains angles particuliers. Même les angles droits, quand on a deux éléments, je le dis souvent dans les reviews, moi je préfère les caisses ou les dessous de châssis, les dessous de caisse, moulés d'une pièce, parce que ça évite justement ce petit temps supplémentaire qu'il faut pour ajuster les pièces. Donc on commence classiquement là avec le châssis, avec les suspensions, etc. Donc vous voyez, à chaque fois, la pièce qui est à ajouter, elle est d'une couleur, voilà, elle est bleue dans le cas présent. Donc à chaque fois, vous voyez, hop, l'assemblage. C'est relativement bien décrit. Il y a toujours une petite phrase qui vous dit ce que vous êtes en train d'assembler, parce que dans un premier temps, c'est pas toujours évident de savoir les éléments qu'on assemble et dans quel sens ça va se positionner après sur l'automitrailleuse. Voilà, donc assez rapidement le châssis, la calandre, et puis là on arrive, donc je vous disais, aux éléments latéraux qui constituent la caisse. Avec sur l'arrière, donc il faudra retirer une partie des caillebotis à l'arrière. Et puis on continue, vous voyez, progressivement, on assemble les éléments de la caisse. Donc très attention, faites bien attention. Ça s'ajuste bien, mais ça s'ajuste vraiment pile poil chez Copper State Model. Donc retirez bien les petits pitots qui tenaient la pièce sur les grappes. Ne poncez pas trop, poncez vraiment, accordez-vous beaucoup de temps pour préparer ces pièces-là, parce que si jamais vous avez trop poncé, vous allez avoir un petit écart, un petit trou au niveau du raccord entre les plaques. Si vous n'avez pas poncé assez, vous allez vite vous apercevoir que, pareil, les plaques vont pas se jointer correctement.
Faites ça pour éviter au maximum de devoir ajouter du mastic au niveau des jonctions, parce que à ce niveau-là, il y a des boulons. Donc, plus on peut... le meilleur des cas, c'est quand même d'éviter au maximum de devoir trop mastiquer quand il y a des boulons, parce qu'on risque, avec le ponçage, on risque d'enlever les boulons et donc on va devoir les refaire. Donc il vaut mieux en amont prendre un petit peu plus de temps pour bien préparer les pièces, faire des essais à blanc, etc. plutôt que après coup, eh bien devoir beaucoup mastiquer au niveau des lignes de jonction sur les parois de la caisse. Ça c'est mon petit conseil. On finit donc le châssis une fois que la caisse est montée. Et puis là, donc, on s'attaque à la tourelle. Donc là, la tourelle, ce sont des pièces. Alors, le corps de la tourelle, c'est identique identique par rapport à la précédente édition de la Lanchester. Là, ce que vous avez en plus, ce sont des éléments qui vont venir, notamment les boucliers donc du canon de 37, puisqu'il ne figure pas dans la Lanchester anglaise. Un nouveau bouclier pour la mitrailleuse Vickers. Et puis, une coupole à mettre sur la tourelle, ajoutée sur la tourelle. Donc, véritablement, la différence principale, l'unique différence, c'est cette tourelle retravaillée pour incorporer le canon de 37 mm. Et puis on finit donc avec les phares, des éléments transparents pour les phares en plastique transparent, les garde-boue, et on finit avec les roues. Vous verrez, les roues à rayons sont vraiment très belles. Au niveau décoration, donc 1916. Juillet 1916, donc sur le front de l'ouest avec celle-ci. On a toujours donc front sud-ouest en mars 1916. Ensuite ici on a toujours front sud-ouest en juillet 1917. Là on a la brigade d'automitrailleuses à Petrograd en février 1917. On revient sur le front sud-ouest en août 1916, et on a une dernière version à Vilna sur le front ouest. Vous voyez, donc ça reste, c'est très épuré, hein, les marquages de la Première Guerre mondiale en général, surtout sur les automitrailleuses, c'est très épuré, et souvent ça correspond principalement à des slogans. On regarde les pièces. On commence par une première grappe qui regroupe les éléments du châssis, les amortisseurs à lame, et puis quelques éléments de la tourelle ainsi que les garde-boue. Donc on regarde notamment au niveau du bouclier ici sur la tourelle. Vous voyez, donc les boulons sont proéminents, c'est tout à fait normal à cette échelle, hein, en 1900. Les blindés de 14-18 possédaient quand même un boulonnage qui était omniprésent et qui était assez volumineux, avec des boulons assez volumineux, je veux dire. Hein. Les lames de suspension juste au-dessus. Voilà, donc très bien. Vous avez vu, c'est très bien détaillé. Hein. C'est très joli, c'est très fin. C'est très fin. On continue avec une deuxième grappe qui cette fois-ci reprend les éléments de structure de la caisse blindée, avec ici les parois latérales, hein, le toit, on a le toit de tourelle ici, on a le caillebotis dont je vous parlais tout à l'heure qui sera redécoupé, et certaines trappes. On jette un petit coup d'œil aux pièces, vous voyez, c'est très fin, et donc je vous disais tout à l'heure, hein, au niveau de l'adaptation ici du capot moteur, il faudra faire très attention. Alors c'est quand même bien fait dans le sens, voilà, on voit mieux, voilà, l'intérieur est taillé en biseau pour un meilleur positionnement, donc vous pourrez, en mettant un petit peu de colle, ça va ramollir le plastique. Au moment de votre collage, vous allez pouvoir travailler un petit peu et bien maintenir, avec éventuellement un scotch, bien maintenir les éléments bien jointé le temps que la colle prenne. Justement, le capot, voilà, le capot est ici. Donc lui aussi, vous voyez, lui aussi est biseauté. Ça permet, hein, mine de rien, un bien meilleur positionnement, et ça permet d'avoir un petit peu de latence d'une certaine manière. Un petit peu de, voilà, d'avoir, de pouvoir décaler un petit peu les pièces au besoin. C'est pas complètement rigide comme assemblage, donc vous allez peut-être travailler un petit peu. Le plastique en lui-même est d'ailleurs assez souple,
Donc vous allez pouvoir, voilà, moi je vous conseille vraiment de faire des ajustements à blanc dans un premier temps. Et une fois que vous êtes sûr, de coller et de bien vérifier votre collage. Hein. Vous le maintenez pendant 2-3 minutes. Et après, vous le sécurisez avec un scotch et c'est tout bon. Mais accordez-vous ce temps-là pour l'assemblage de la caisse. Les deux autres grappes sont donc identiques puisqu'elles comportent donc les roues. Alors je vous avais parlé des roues à rayons. Elles sont très très belles. C'est très joli, c'est très fin. Rien à envier pour le coup à de la photo découpe. Hein. C'est très fin. Les garde-boue, hop, ici, voilà, une caisse de rangement. Et puis les phares, donc d'un côté, hop, de l'autre. Phares dans lesquels vous viendrez positionner une petite lentille de plastique translucide. On termine avec la planche de décalque, hein, donc qui comporte les décorations, principalement des slogans. C'est plus des slogans que des noms de baptême. Hein. En complément de ce kit, Copper State Model édite également une planche de photodécoupe destinée à cette version russe de la Lanchester. Copper State Model avait fait la même chose avec la première Lanchester en version anglaise, en proposant séparément une planche de photodécoupe. Alors, le côté proposé séparément, ça peut frustrer certains maquettistes. Je trouve que finalement, d'un certain point de vue, ça offre au moins le choix pour le maquettiste d'acquérir la maquette tout en plastique, qui est d'ailleurs très fine, qui peut s'assembler telle quelle. Il y aura pas de, ce sera un très beau résultat. Et pour les maquettistes un petit peu plus exigeants, qui voudraient, alors exigeants, voilà, c'est pas péjoratif pour ceux qui ne sont pas exigeants, mais pour ceux qui voudraient gagner en finesse, notamment au niveau des garde-boue, au niveau de certaines plaques de protection, et de pouvoir ouvrir certains coffres, eh bien la possibilité d'acquérir séparément en plus eh bien une planche de photodécoupe, eh bien c'est bien, ça permet, au moins on a le choix. Je pense que sur certains gros kits de chars allemands de la Deuxième Guerre mondiale, édités par différentes marques, voilà, notamment chinoises, donc des gros kits avec de la photodécoupe, ça peut être intéressant de pouvoir choisir. Ça aurait pu être intéressant de pouvoir choisir. J'imagine que la photo découpe, c'est un plus, souvent c'est un plus marketing. C'est-à-dire, on vous dit, j'ai mis une petite planche de photo découpe dans mon kit, kit multimédia. Là, au moins, Copper State Model, ils annoncent la couleur. Ils font un kit plastique qui tient très très bien la route, qui est très joli, qui est très fin. Et à côté, si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez acquérir la planche de photo découpe. Au moins, vous avez le choix. Voilà, d'une certaine manière. C'est aussi un choix financier. Donc on regarde un petit peu quels sont les éléments qui sont proposés par cette belle planche hein, de photodécoupe. Voilà, d'un format plutôt sympathique. Qu'on regarde un petit peu. Donc là c'est difficile de se projeter. Hein. J'imagine quand même que vous avez repéré qu'il y avait, donc là il y a la protection des caillebotis à l'arrière avec l'ouverture ici qui correspond donc au coffre là, au couvercle du coffre, et puis vous avez les garde-boue. Donc on regarde dans le détail, puisqu'on a une petite notice de montage, et on regarde donc, alors ça doit commencer ici. On regarde donc un petit peu ce qui va venir être affiné par la photodécoupe si on le souhaite, toujours pareil. Donc les protections au niveau du canon de 37 mm ici sont proposées en photodécoupe. Divers renforts métalliques aussi sont proposés en photodécoupe. Bien sûr, les garde-boue avec leur support de maintien, donc garde-boue avant et arrière. Vous avez aussi au niveau du pare-brise le cadre du pare-brise qui est proposé en photodécoupe et un coffre de rangement ici qui viendra se positionner sur le côté qui est là. On continue avec d'autres pièces. Donc de l'autre côté, protection de la Vickers ici. Un autre, voilà, le support du coffre de rangement de l'autre côté. Là, vous est proposé en photodécoupe. Donc ça vous permet de représenter, en fait, d'enlever le coffre, de le représenter vide. Et vous avez toute cette partie à l'arrière, donc qui sera en photodécoupe, avec la possibilité d'ouvrir ce coffre de rangement. Donc c'est vraiment pas mal, voilà, dans cette configuration-là, avec la poignée
qui sera là une pièce plastique du kit à venir rapporter. Je vous conseille d'utiliser du fil de cuivre, on est tous d'accord là-dessus, ou du fil de laiton, hein. Et les charnières ici qui sont proposées en photodécoupe. Donc c'est un vrai plus, d'une certaine manière, cette petite planche de photodécoupe, c'est un vrai plus. Et moi, ce que j'aime, c'est que Copper State Model offre le choix de l'acquérir ou pas. Comme ça, c'est clair et c'est net. Pour ceux qui sont pas très à l'aise avec la photodécoupe, eh bien vous pouvez monter la Lanchester en version russe directement de boîte. D'abord, personne ne vous en voudra, et cette maquette tout plastique, elle sera quand même très jolie. Après, voilà, ceux qui veulent gagner en finesse et qui ont plus l'habitude de gérer des kits multimédia s'orienteront sur la planche de photodécoupe supplémentaire. Pour savoir où trouver cette maquette, il te suffit de cliquer sur les liens qui figurent dans la description de cette vidéo. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détails, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne.